Mais il parlait au niveau ethnologique, c'est-à-dire quoi en astrologie? Écoutez, Non, non, mais par exemple, on tombe dans l'ethnologie là. non, Vous non, voulez décrire une pratique actuelle? non, Ah non, oui, elle pas du existe. tout. Non, mais parce que si on dresse une carte du ciel par rapport à une naissance et que on dit, bon, mais bien sûr, la position du soleil dans tel, dans tel signe, voilà. Ensuite, la position Et de la là, vous êtes en lune. train de décrire une pratique astrologique que tout le monde connaît. Voilà, non, mais je veux dire, Voilà, on non, la mais qu'est-ce connaît. qu'on en fait de ça alors? Rien. Non, mais parce que moi, je On vous n'en pose fait la rien. question bête. On n'en Comment fait ça, on n'en rien. fait rien? C'est pas intéressant pour une personne de savoir ce qu'elle est? Mais qui vous fait croire que ça dise qu'elle est? Bah, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui me fait dire que ça ne dit pas ce Bon, qu'elle est? voilà, écoutez, alors là, Non, mais on tombe parce que moi, je n'y connais rien en astrologie. Enfin, je connais rien. J'y connais un petit peu. Vraiment pas grand-chose. Je me suis renseigné, c'est de quoi. la divination. Ah, non, au contraire. Je crois pas ça, moi. Je pense pas. C'est de la divination. Je pense pas. D'ailleurs, tout ce qui consiste à étudier une personne en particulier est de la divination. Ah bon, vous pensez? Ah oui. Il y a pas de- Non, non, mais parce que par exemple, bon, on va faire simplement. C'est pas pour dire, vu votre thème, on va vous dire, je sais pas, vous allez vivre jusqu'à tel âge, vous aurez tant d'enfants. C'est pas ça la Non, mais question. même Non, non, toute c'est. volonté de décrire quelqu'un dans sa spécificité, c'est de la divination. Oui, non, mais par exemple, si je vous dis. Et d'ailleurs, pour entre Ouais, d'accord. parenthèses, dans ce cas-là, il vaudrait mieux aller voir un psychiatre, un Ah bah psychanalyste. peut-être. Ah oui, non, mais alors c'est pas la peine de faire de l'astrologie. D'accord, mais par exemple, on dit, vous êtes de tel signe, d'accord? Et il y a 3 décans. Ou combien il y en a? Oui, oui. Voilà. On dit, si vous êtes du premier décan, alors, par exemple, un astrologue dira, bon, s'il est bon ou pas, je sais pas. Il dira, si vous êtes du premier décan, vous aurez tel prix. Bon, par exemple, n'importe quoi, un trait de caractère, quelque chose comme ça. Non, Voilà. c'est pas du tout ce qui se passe. Le décan en astrologie aujourd'hui, c'est pour savoir si vous allez être marqué par telle planète ou pas encore. Parce que les gens, par exemple, les planètes, elles évoluent dans le ciel. Donc, si vous êtes du premier décan, vous n'allez pas être atteint par la planète au même moment que les gens qui ont du deuxième décan. Oui. Donc, c'est simplement ça. C'est simplement une façon de savoir si vous allez être concerné par la configuration ou pas encore. Parce que le premier décan, ça veut dire que vous êtes né de 0 degré à 10 degrés de tel signe, et le deuxième décan de 10 degrés à 20 degrés, etc. Donc si vous êtes né à 8 degrés, vous n'allez pas encore capter ce que vous auriez capté si vous étiez à 17 degrés. Oui, mais ça au niveau du thème de naissance. Parce que là, on parle plus de faire de l'astrologie quotidienne en disant, voilà, j'ai 34 ans, aujourd'hui on est le 15 mars, est-ce que vous pouvez me faire un thème ou je sais pas quoi, non. Écoutez, moi ça ne m'intéresse pas, vos discussions ethnologiques ne m'intéressent pas. Vous êtes en train de nous dire qu'est-ce que l'astrologie actuellement, bon ben, d'accord. Vous voulez quand même pas réduire la problématique que nous avons à savoir comment les gens actuellement se servent de l'astrologie. Mais Ça, c'est insupportable. Je sais pas du tout comment ils s'en servent. En tout cas, là, vous nous Bon, mettez alors, sur. Vous nous parlez du thème d'accord. natal, etc. Alors, J'en ai rien à foutre du thème Non, natal. mais moi. je vous pose une question. Vous connaissez Max Handel? Oui, Bon, alors qu'est-ce que vous pensez de ça? j'ai rien à vous dire là-dessus. Ah, Je sais très bien ce qui. Et alors, qu'est-ce que ça change? Non, non, ça change rien. Moi, je vous pose la question, vous m'avez répondu, et moi, je vous pose la question parce que j'ignore la réponse. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais je vous dis, c'est une forme dégénérée d'astrologie. Voilà. Ça, c'en est une. Oui, Celle que je viens de vous citer. oui, D'accord. C'est ce que je voulais que c'est une forme dégénérée, D'accord. divinatoire d'astrologie. D'accord. Voilà. Alors, d'accord, ok. La seule astrologie qui ne soit pas dégénérée, de toute façon, c'est l'astrologie mondiale déjà. D'accord. Bon. Mais Et alors, bon voilà. Et même à la limite, moi j'ai du respect pour les gens qui disent que je suis de tel signe. C'est déjà moins idiot que de croire qu'on a un thème natal déjà. C'est moins idiot. ah, Parce d'accord. qu'au moins, ils ont le sentiment d'appartenir à un collectif. Ah oui, oui. Déjà, le travail de l'appartenance collective, c'est déjà moins idiot que la personne qui croit qu'elle a son thème à elle, toute seule, etc. Oui, mais alors, dans ce cas-là, je vous le propose autrement. On sait bien que, on va dire, chacun a son destin. Mais ça n'est pas, l'astrologie n'est pas responsable de tout ce qui existe dans lui. Alors là, c'est intéressant ce que vous dites. L'astrologie n'a pas à étudier tout ce qui arrive aux gens, à tous les niveaux. C'est cette idée, vous avez une sorte de fantasme sur l'astrologie. L'astrologie, elle a des limites. Bien sûr. Elle n'a pas à étudier tout ce qui se passe dans l'esprit humain, dans la vie humaine. Non, mais elle peut être un indicateur de certaines choses.
De certaines choses, Voilà, c'est ce que je dis. oui, c'est mais tout. pas de tout ce qui peut Non, arriver non. à une personne. Non, pas du tout. pas Mais du si, c'est tout. ce que vous êtes Non, en non, train de dire. non. Donc la discussion est en train de progresser. Je comprends ce dont vous êtes en train de parler. Là, on est dans le, comment on appelle ça, le tout, quoi. Le... Non, parce que déjà, si vous voulez, il y a une... En fait, ça rejoint la question de la destination ou de la prédestination des choses, etc. Alors là, L'astrologie n'a pas à se mettre au service de tous les fantasmes métaphysiques que les gens peuvent avoir dans leur tête. Je suis désolé. Alors moi, l'astrologie n'est pas faite pour être instrumentalisée par vos problèmes à vous. Désolé. Pas parce que vous avez un problème individuel que vous pensez que l'astrologie va vous servir à votre problème. Ah, voilà. Ah ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pas du tout dans ce sens-là que je la conçois. Mais si, vous dites il faut bien que les individus, ils ont leurs particularités. Oui, ils ont leurs particularités. Mais en quoi ça concerne l'astrologie que l'individu ait sa particularité? La seule particularité qui est intéressante, c'est son mémoire. D'accord. Ce que vous avez vécu, là, c'est sa particularité. Parce que ça va hanter ses souvenirs. Là, c'est intéressant. En fait, je vous dis ça parce que, en fait, je comprends parce que vous me parlez d'un point de vue de quelqu'un qui a souvent l'occasion peut-être d'en discuter. Mais moi, de mon point de vue dans la société, l'astrologie, c'est soit un truc qu'on retrouve à la dernière page du journal gratuit, soit quand on prend un livre à l'école, on nous dit que c'est un pipeau insurmontable et insurmonté, quoi. Donc si vous voulez, la vision, enfin la place de l'astrologie dans la société, soit c'est un truc de charlatan qui sert à rien et bon, on y croit comme ça, comme on croit au Père Noël ou je sais pas quoi. C'est-à-dire une croyance sans véritable croyance, c'est juste une superstition, quoi, qui rassure les gens ou qui les occupe. Ou alors on n'en parle pas, parce que si l'astrologie devient sérieuse en tant que science, on l'a pas scellée dans un livre d'école, dans une université, n'importe où que vous alliez dans la société. L'astrologie, c'est soit ça, c'est soit tout, soit rien, quoi. Écoutez, on ne vous demande pas de faire une description sociologique de l'astrologie. Hein. De même qu'on ne vous demande pas de faire une description sociologique du judaïsme, on ne vous demande pas de faire une description sociologique. On s'en fout de la sociologie à ce niveau-là. Vous accrochez à qu'est-ce que les gens pensent aujourd'hui de ça. Ben non, parce que vous partez du point de vue que l'astrologie est une science véritable. Vous partez de ce point de vue. Vous la Ça défendez. dépend ce que ça n'est pas l'astrologie. Ça dépend ce que ça entend. Celle que vous affectionnez. Oui, mais c'est pas l'astrologie telle que vous la connaissez. Non, certainement pas. Donc quand vous dites l'astrologie, ça veut rien dire parce que vous ne précisez pas de quelle astrologie on s'agit. Alors on tourne en rond là. Voilà. Un peu de rigueur dans votre façon de vous exprimer. L'astrologie. Après, en même temps, vous me dites l'astrologie. Donc en même temps, vous pensez à l'astrologie telle qu'elle existe aujourd'hui, et en même temps, vous me renvoyez à mon astrologie comme si c'était la même chose. Mais je sais pas, non, je sais pas. Alors justement, alors faites attention. Je sais pas du tout. Faites attention à ce que vous dites. Je sais pas du tout. Mais si, pas du tout. Ça fait 1 heure qu'on en parle. C'est assez curieux. On n'a pas arrêté de parler d'astrologie, et tout d'un coup, c'est comme si on n'avait rien dit. Comme si. Ah ben non, vous n'avez absolument. Non, vous êtes resté à la première idée que vous avez au départ de l'astrologie. Alors qu'on a dit, il n'y a qu'un seul facteur, il n'y a qu'une seule planète, on ne tient pas compte du zodiaque, etc. Mais tout ça, c'est entré, c'est sorti par l'oreille. Vous n'avez pas du tout intégré ce qu'on a dit. C'est-à-dire que vous n'entendez pas ce qu'on vous dit, en fait. Parce que si vous aviez entendu ce qu'on a dit, vous ne seriez pas en train de nous parler de ça. C'est comme si vous aviez... je vous pose la question. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris de quoi on a parlé. On est en train de parler d'une certaine idée de l'astrologie, et là vous nous remettez sur la carte du ciel, c'est-à-dire en disant « Ah oui, mais c'est ça l'astrologie que je connais. » Non mais ça va pas, ça. Vous avez un problème, d'ailleurs je l'avais perçu dès le départ avec vous, puisqu'on a tout de suite vous ai dit, vous êtes dans la phénoménologie, vous êtes en train de décrire comment ça se pratique, voilà. Alors le judaïsme, vous me l'avez dit au départ, comment le judaïsme, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le judaïsme, qu'est-ce qui est devenu, vous êtes dans le, voilà, maintenant c'est comme ça, alors puisque c'est comme ça, ça doit être ça, quoi. C'est-à-dire quand même ce que les choses sont devenues, c'est leur vérité, finalement. Et on aura beau parler des choses en amont, finalement, ce qui vous intéresse, c'est ce qui est en aval. Ce que c'est devenu. Voilà. C'est vrai que je vous ai dit que vous étiez très féminin.
Parce que vous êtes tout le temps en train de vous accrocher à la façon dont les choses sont arrivées, sont advenues. Et dès qu'on vous parle de choses qui sont en amont, il n'y a plus personne. C'est abstrait. Les concepts sont abstraits, les idées sont abstraites. La seule chose, c'est, sociologiquement, voilà, comment les gens pratiquent ça, comment les gens font ça. Ça m'intéresse. Ça, je capte. Il faudrait que vous réfléchissiez sur ça, votre mode de fonctionnement. Là où vous êtes à peu près sûr de vous, c'est quand vous êtes en train d'observer comment ça se pratique. Et parce que vous dites, c'est pas par hasard que ça se pratique. Voilà, pour jouer avec votre. C'est pas par hasard que ça se pratique comme ça maintenant. Voilà. Si ça se pratique comme ça maintenant, c'est que ça doit être comme ça que ça doit se pratiquer. Non, pas. Non, mais Si. Mais si, c'est un peu comme ça que vous raisonnez. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. C'est votre épistémologie, voilà. Oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Bon, ben voilà, vous avez un mode. En fait, c'est-à-dire, je dirais toujours que les choses ont une raison d'être. Les choses ont une raison d'être. Ça ne veut rien dire, ça, les choses ont une raison d'être. Oui, elles ont peut-être une raison d'être. Mais ce qu'elles sont devenues, on parlait tout à l'heure de la spirale, on vient de le dire, c'est cyclique. Donc si c'est cyclique, ça n'existe jamais définitivement. Donc il est possible, ce que vous avez décrit là, c'est ce qu'à l'astrologie a pu être à un moment donné. D'accord. Point final. D'accord. Mais c'est pas un point d'arrivée. Non, mais moi je vous Non, mais si, mais votre démarche cyclique, elle est pas complètement au point. Peut-être. C'est pas tout à fait ça. Il y a un moment donné où ça coince, ça s'arrête. La roue s'arrête, toc. Voilà. Ah. Bah ouais, mais alors là, force est de constater que. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous n'êtes pas dans une véritable cyclicité, en vérité. Voilà. C'est-à-dire que ça bloque. À un moment donné, le système, on ne peut pas le remettre en arrière. Il est là, et on doit l'accepter comme il est devenu. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez raison, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile de pouvoir remettre c'est très difficile de régénérer un système. C'est beaucoup plus facile de l'accepter comme il est, que de dire on va essayer de le remettre, de le ramener à son point de départ, à son point initial, à son projet initial. Ça, c'est pas donné à tout le monde, ça. Donc si intellectuellement, vous n'êtes pas capable de faire ce travail de régénérescence, il est normal que vous accrochiez à un phénomène tel qu'il a abouti. C'est normal. C'est, comme on dit, on fait de nécessité vertu. Puisque je ne peux pas faire autrement, c'est très bien comme ça.